Bien le jour bon et bienvenue dans ce 4e épisode de Vitamine. IMT Minalbi forme des ingénieurs généralistes, responsables, inscrits dans leur époque et moteurs de transition pérennes. En intégrant IMT Minalbi, vous pourrez choisir une option spécifique au cours de votre 2e année. Petit focus aujourd'hui sur l'option énergie renouvelable, production et construction durable qui vous donnera toutes les clés dans le domaine des systèmes énergétiques renouvelables. Outils de gestion, optimisation et pilotage de ces systèmes. Les futurs ingénieurs géreront des projets incluant la production, le transport, le stockage, la distribution et l'utilisation des énergies renouvelables. Leur intégration est appréhendée à différentes échelles: les bâtiments, les villes, les territoires et les industries. Et pour continuer sur ce thème, on retrouve Laetitia pour un smoothie nature. Retournons aux bases. Venez cueillir vos fruits et légumes au verger, récoltez votre miel aux ruches et vous baladez à vélo sur le campus. Smoothie nature, mais non sans parfum. Bonne dégustation! Bonjour, je suis Marie-Lou, coprésidente de l'association I2D. I2D, c'est Ingénieurs pour un développement durable. C'est donc l'association écologie d'IMT Minalbi. Moi c'est Théo, bonjour. Moi c'est... Non. On va la faire 14 fois. Hein. Moi c'est Théo, l'autre coprésident I2D. I2D c'est 4 pôles, UNITA, voilà. UNITA, le pôle projet, UNITA, encore, c'est dommage, hein. On n'a que 2 pôles. I2D c'est avant tout 4 pôles, c'est Gaïa, le pôle biodiversité, UNITA, le pôle projet, Humanita, le pôle social, et le VMAC, le pôle vélo. Et j'y vais. Et on est composé en 4 équipes. La première, vous la voyez, elle est juste derrière moi et je suis en tenue pour, c'est les ruches. Je suis apiculteur amateur, digne retraité. Je participe à tout un tas d'actions sur l'apiculture. Après moult événements, on est arrivé, grâce à Théo, à mettre quelques ruches. Voilà, on gère 3 ruches sur le campus avec l'aide de monsieur Gascon ici, pôle potager, qui est un petit peu plus loin là-bas. Et c'est un potager ouvert, donc tout le monde peut y aller et récupérer de la menthe, des tomates quand on a des tomates, ce genre de choses. On a un verger qui est juste derrière, vous le voyez. Alors bon, il n'est pas encore très développé parce qu'il date d'il y a 1 an à peine et qui est géré par les élèves. Et de la même manière, c'est participatif. Dès qu'il y aura des choses un peu qui pourront pousser, c'est à la disposition de chacun. Et enfin, on a une dernière équipe qui est la distribution de paniers de produits locaux. Voilà, on a une association de producteurs. Et nous, on assure la distribution sur donc, le campus et sur les résidences qui sont aussi en centre-ville, un petit peu plus loin. Chez UNITA, on propose aux étudiants du campus qu'on peut faire plein d'actions simples pour l'environnement. Par exemple, un récupérateur d'eau de pluie qui compte être mis en place sur le campus. On a également des ateliers DIY qui peuvent être proposés au personnel comme aux élèves de l'école. Aujourd'hui, on propose 3 ateliers. Il y a un atelier pour faire des tote bags avec des tissus de seconde main qu'on a récupérés. On peut aussi faire des bivraps, peut remplacer le film étirable qu'on met sur les plats. Aussi des photophores avec des bocaux en verre qu'on a récupérés également. Alors moi c'est Kenza, je suis responsable du pôle Humanita, concrètement aider à l'intégration des élèves internationaux dans le campus. On va aussi faire des collectes de dons du sang, des collectes aussi de denrées avec les Restos du Cœur, faire aussi des maraudes en collaboration avec la Croix-Rouge et donc plein d'actions comme ça assez ponctuelles mais toujours en lien avec le social pour avoir vraiment cette thématique de solidarité au sein de l'école et au sein de la ville d'Albi. On organise des ateliers réparation où on répare des vélos sur demande et on fournit aussi les équipements de sécurité comme les lampes, les casques et les bandes réfléchissantes et les cadenas. Ce pôle il a pour vocation d'encourager les gens à utiliser plus leur vélo plutôt que leur voiture, tout en gardant évidemment ce service totalement gratuit et pouvoir rencontrer des gens, aussi rencontrer des étudiants internationaux parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont besoin d'un vélo et qui n'en ont pas forcément accès. Vélo. Service. Réparation. Mon smoothie préféré, c'est le smoothie à la framboise, que je prends avant les réunions pour un maximum d'énergie. On dirait une pub. Vous commencez la journée du bon pied. Fraise, c'est bien fraise. Pour moi, ce sera un smoothie framboise, s'il vous plaît. Verveine pastèque. Verveine pour rester éveillé, c'est tout moi. Un smoothie à la banane et pendant les ateliers UNITA. Alors moi je pense que je vais préférer l'ananas. Et après le vélo. Bon smoothie à vous. Bon smoothie à vous. Bon smoothie à vous. Entre amis, c'est sympa. Ah pardon, est-ce qu'on le dit en même temps? Bon smoothie à vous.
Bonjour Anne. Bonjour. Bienvenue à la rubrique Cappuccino. Donc avant de commencer, je te propose de prendre un café ou un thé, donc je sais pas ce que tu veux. Et un café. Un café. Merci. Moi aussi, je vais aussi prendre un café. Ok. En quelle année es-tu sortie de IMT Minalbi? En 2002. En 2002. Ça fait 20 ans. Ouais. En sortie d'école, en fait, je suis restée dans la région et à Albi plus particulièrement, dans une société d'économie mixte sur Albi qui m'a proposé un contrat à la fin du stage. Donc je suis restée sur place. J'y ai travaillé pendant 6 ans. Alors j'étais chargée d'études en environnement et chargée d'opérations d'aménagement du territoire. Et ensuite, je suis revenue vers l'environnement qui était en fait, ce que je souhaitais faire dans ma vie. Et du coup, j'ai travaillé pendant 5 ans à l'agglo de Castres-Mazamet dans la collecte des déchets. Ensuite, toujours dans la collecte des déchets à l'agglo d'Albi. Et aujourd'hui, je travaille dans le traitement des déchets au syndicat mixte Trifil, donc, qui assure le traitement des déchets ménagers de l'ensemble du territoire du département du Tarn et un peu plus largement. Et dans ce travail que tu fais maintenant, qu'est-ce que IMT Minalbi t'a apporté dans la formation et qui aujourd'hui te sert encore dans ton travail? Alors pour moi, la formation, elle m'a surtout apporté, je pense, de la méthodologie, de la capacité d'adaptation. Je pense qu'on se reconnaît entre nous, enfin, quand on discute avec des anciens élèves qui sont maintenant certains des amis. Je pense qu'on a voilà, une vision des choses très méthodologique. Que tu as fait des expériences professionnelles à l'étranger ou... Alors j'ai fait un stage de plus de 3 mois au Vietnam. Je devais aller dans le delta du Mekong faire des enquêtes de terrain chez les producteurs de riz. Voilà, donc je suis partie un peu à l'aventure. Je prenais un traducteur sur place, un petit bateau pour aller au fin fond du delta et trouver des petites usines qui traitaient le riz. Quel est l'endroit où tu as bu ton meilleur café? Je suis pas sûre que je garde la mémoire vraiment du meilleur café, mais plutôt des endroits. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, à Lisbonne. D'accord. Voilà, sur la grande place de Lisbonne, en terrasse. Voilà, c'est un bon souvenir de café. Du coup, moi je suis à promotion 2022, ouais. Donc 20 ans après toi. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner pour la suite de ma vie professionnelle? Dans la vie professionnelle, je dirais qu'il faut surtout avoir une ouverture d'esprit. Ne pas rester cloisonné sur nos idées. Quand on arrive étudiant, quand on sort de l'école, on a plein d'idées. Il faut faire attention quand on se confronte à la vie réelle et à la vie professionnelle. Et nos idées évoluent avec l'expérience. D'accord. Et du coup, un conseil pour réussir ici à IMT Minalbi? Un peu de rigueur, je suppose. De la méthodologie pour arriver à allier le travail et la vie autour. Ne pas faire que travailler non plus. Bah écoute, au plaisir. Oui, à bientôt. Merci. Et sans plus tarder, voici votre muesli. Le 4 juin, à Saint-Amand-Soult, le Black Mountain Trail revient. Plusieurs parcours à votre disposition, dont un nommé Rando des Gourmets. Je vous en dis pas plus, toutes les infos par ici. Toujours le 4 juin, mais à Valence d'Albigeois cette fois. 3e et dernier stage de découverte de la danse africaine. Rythme endiablé et bonne humeur de rigueur. C'est pas du tout de la danse africaine ça. Hein. Oui bah je fais ce que je peux aussi. Et samedi, encore, la cité albigeoise vous invite pour sa nuit pastel. Concert, danse, symphonie visuelle, expo, musée et même un cabaret à ciel ouvert. Si tu danses le cancan, je m'en vais. Oh, j'ai rien fait. L'événement à ne pas rater, c'est ce soir. Demi-finale retour entre le SCA et Massy. Après leur victoire 21-9, les coéquipiers d'Arthur Castan, élève ingénieur à IMT Minalbi, vont tenter de faire un nouveau pas vers la Pro D2. Ils auront besoin de votre soutien, même à distance, alors trouvez un endroit pour suivre ce match et supporter notre Arthur. Et voici cet épisode 4 terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end. Vivement le prochain dimanche.